Il y a, j'ai eu l'occasion de développer, je ne vais pas être long sur ce sujet-là, mais des thèses chez Freud qui sont un peu sidérantes. Misogyne, phallocrate. Freud déteste le féminisme, considère que les femmes sont des êtres inférieurs et développe ça tout à fait théoriquement dans un texte qui s'appelle « Quelques conséquences psychologiques de la différence anatomique entre les sexes », 1925. C'est-à-dire qu'en pensant vraiment que l'anatomie, c'est le destin, c'est une phrase que Napoléon utilisait, l'anatomie, c'est le destin, c'est évidemment contre ça que Simone de Beauvoir s'opposera, c'est à ça, pardon, que Simone de Beauvoir s'opposera avec le deuxième sexe. Mais Freud considère effectivement que la vérité de l'être, c'est le phallus, c'est le pénis. Alors si vous en avez un, c'est bien, si vous n'en avez pas, catastrophe. Pour la petite fille, Freud nous dit, elle remarque le pénis, visible de manière frappante et bien dimensionné, c'est lui qui écrit ça, hein, d'un frère ou d'un compagnon de jeu, le reconnaît aussitôt comme la contrepartie supérieure de son propre organe, petit et caché. Elle a dès lors, et le dès lors est extraordinaire, succombé à l'envie du pénis. Et c'est tout le performatif freudien. Et puis quelques lignes plus loin, Freud dit « Dans l'instant, son jugement et sa décision sont arrêtés, elle l'a vu, sait qu'elle ne l'a pas et veut l'avoir. » Mesdames, je vous informe, ça s'est passé un jour comme ça. Vous avez vu un jour la quéquette d'un petit garçon qui s'est trouvé visible de manière frappante, bien dimensionné, et vous avez constaté que c'était la contrepartie supérieure de votre propre organe, petit et caché. Vous avez, dès lors, succombé à l'envie du pénis. C'est un sentiment d'infériorité qui surgit à ce moment-là, nous dit Freud, dont les femmes ne se défont jamais.